Tout commence par une bagarre entre un gars et d'autres types un peu pénibles, et on réalise qu'une personne mystérieuse a eu pitié de lui et lui a offert un jus avant de s'enfuir. Un an plus tard, on fait la connaissance de Nao, une lycéenne assez réservée. Un jour, à l'école, elle est témoin d'une bagarre entre plusieurs garçons et un certain Taiga, un gars aux cheveux rouges. Au beau milieu de la bagarre, Taiga finit par tomber sur Nao, ce qui crée un moment très embarrassant et laisse la jeune fille toute songeuse. Un peu plus tard, en classe, certaines camarades se moquent de Nao, mais Kayo, une autre élève, prend sa défense. Soudain, Taiga entre dans la salle et tout le monde se tait aussitôt. Parce qu'il a la réputation d'être le bad boy du lycée, il ordonne à Nao de le rejoindre derrière l'école. À peine est-il parti que tout le monde recommence à chuchoter à son sujet, car il fait vraiment peur à la majorité des élèves. Puis, au moment convenu, Nao et Taiga se retrouvent derrière l'établissement, et à la surprise générale, ce bad boy lui tend un bouquet de fleurs en déclarant qu'il veut l'épouser. Nao refuse parce qu'elle n'aime pas les délinquants, mais elle finit par accepter, par crainte. Ensuite, elle se rend au café de son oncle, Su. On découvre qu'il a pris soin de Nao après la mort de ses parents. Elle n'est pas amoureuse de lui. Qu'on se rassure, le lendemain, alors qu'elle s'apprête à partir au lycée et qu'elle essaie de trouver un moyen de se débarrasser de Taiga, elle le voit déjà planté devant chez elle. En arrivant au lycée, tout le monde est choqué de les voir ensemble. La fille timide et le bad boy. Taiga et Nao s'installent dans la cour pour manger. Et Taiga déguste le repas qu'elle a préparé. Elle lui dit que c'est son rêve de devenir chef cuisinière. Taiga la félicite d'avoir un rêve, mais admet ne pas savoir pourquoi elle l'intéresse tant. Il lui avoue alors qu'il l'aime vraiment, qu'il l'a toujours aimée et qu'elle est la seule personne qui compte à ses yeux. Nao repense à ces mots alors qu'ils marchent ensemble. Le lendemain, elle se fait de nouveau harceler par ses camarades, mais Kayo la défend encore. Même si elle ne semble pas vraiment proche de Nao. En réalité, elle n'aime juste pas qu'on dise n'importe quoi sur les autres. En rentrant chez elle, Nao voit son oncle en train de parler avec une femme. Elle se sent un peu jalouse, mais après avoir vu des photos accrochées chez eux, elle comprend qu'il s'agit d'une ancienne collègue de travail de Su. Elle réalise alors les sacrifices qu'il a faits pour ouvrir ce café et avoir plus de temps à lui consacrer, puisqu'il a dû quitter son ancien poste. Le jour suivant, les cours de Taiga et Nao sont regroupés pour un voyage scolaire sous forme de camp. Ils doivent se mettre en groupe de 4 et se retrouvent avec Kayo et un garçon du nom de Misaki. Or, Misaki, c'est le type avec qui Taiga s'était battu au début. Sur place, Misaki, fan de manga, est en train de lire quand des types viennent le provoquer et jettent son porte-bonheur dans l'eau. Il saute pour le récupérer, mais il ne sait pas nager. Taiga plonge pour le secourir. Une fois hors de l'eau, Taiga déclare qu'il n'a pas besoin d'amis. Misaki lui répond que Taiga sera son ami. En repartant au camp, Taiga réalise qu'il a oublié sa veste. Il demande à Nao d'aller la chercher, mais elle se perd en chemin et entre dans un tunnel sombre. Là, elle revit des souvenirs d'enfance, de l'époque où elle a perdu ses parents, et fait une crise de panique en appelant Su. Taiga la retrouve, la sort de là, et elle s'excuse de s'être laissée submerger. Il lui répond que ce n'est pas grave et qu'il devrait plutôt s'excuser lui, car il a essayé de sortir avec elle alors qu'il sait qu'elle en aime un autre. Nao lui confie alors que ses parents sont décédés et qu'elle est amoureuse de son oncle. Taiga propose qu'ils deviennent amis pour ne pas la perdre de vue. Le lendemain, il annonce à Misaki qu'il s'est pris un râteau et qu'il est à présent simplement ami avec Nao. Misaki raconte la même histoire à Kayo, qui semble presque soulagé. Taiga, lui, ne semble pas si sûr d'être seulement un ami pour Nao. Le soir, il prend son courage à deux mains et lui envoie un message pour lui demander s'ils peuvent réviser ensemble le lendemain. Le jour suivant, alors que Nao arrive en classe, elle voit Kayo descendre d'une moto avec un mec au style bad boy, et elle est stupéfaite. D'autres personnes s'étonnent aussi. Plus tard, Nao et Taiga se retrouvent pour étudier, et la fatigue finit par l'emporter. Elle s'endort. Taiga profite de ce moment pour l'embrasser, ce qui la choque terriblement à son réveil. Il s'excuse aussitôt et s'enfuit. C'est alors qu'une nouvelle élève transférée, Miyavi, fait son apparition. Elle ressemble un peu à Nao, car elle a aussi du mal à se faire des amis. Ses camarades de classe la taquinent et Taiga s'approche d'elle pour lui tenir compagnie. Ils vont déjeuner ensemble sous les yeux de Nao, un peu jalouse. Nao le voit ensuite courir après Miyavi dans l'enceinte de l'école, en lui disant des choses gentilles pour l'encourager afin qu'elle ne prenne pas les remarques des autres trop à cœur. Les filles continuent de se moquer de Miyavi et Nao découvre dans le même temps les problèmes que Taiga a eus avec sa mère, qui l'ont poussé à se comporter en mauvais garçon et à multiplier les bagarres. Cependant, les paroles de Taiga font effet et Miyavi parvient enfin à se faire des amis.
De son côté, Nao devient de plus en plus jalouse. Misaki remarque aussi la proximité entre Taiga et Miyavi. Misaki aborde Nao pour en parler et elle lui avoue que la complicité entre Taiga et Miyavi la dérange. Elle confie que Taiga est quelqu'un de bien et que la bagarre au début de l'histoire est survenue parce que Taiga défendait Misaki. Elle prend conscience des sentiments que Taiga nourrit pour elle et tout ce qu'il a déjà fait en sa faveur. Elle remercie Misaki et se précipite pour trouver Taiga. Elle le retrouve dans la salle de classe avec Miyavi. Sans hésiter, Nao déclare qu'elle a des sentiments pour lui et qu'elle est jalouse. Par chance, Miyavi répond qu'ils ne sont qu'amis et que tout va bien. Alors, Nao avoue qu'elle veut être avec Taiga. Ce dernier, surpris, la prend dans ses bras. Ensuite, on les voit passer de bons moments ensemble. C'est alors que Taiga décide de se mettre au défi. Il demande à Nao d'organiser une rencontre avec son oncle Su, afin de pouvoir parler en tête-à-tête avec lui. Taiga, angoissé, supplie Su de le laisser sortir avec Nao et lui promet de la protéger, même au péril de sa vie. Su n'aime pas trop cette idée et rétorque qu'en mourant, Taiga ne pourrait justement plus la défendre, ce qui est tout sauf logique. Au final, il refuse d'approuver leur relation, jugeant la réponse de Taiga trop absurde. Taiga repart le cœur lourd. Quand Nao arrive, Su lui dit qu'il n'accepte pas cette relation. Elle court après son petit ami, et plus tard, on voit Su repenser à tous les sacrifices qu'il a consentis pour élever Nao. Ce n'était pas facile, car il ne savait ni cuisiner, ni comment s'occuper d'une enfant. Il est en colère et ne dit rien à Nao. La nuit venue, elle n'arrive pas à dormir et surprend Su en pleine conversation avec son ancienne collègue qui lui propose un nouveau projet. Cette opportunité lui permettrait de reprendre une voie plus proche de ses rêves. Nao comprend alors que l'idée du café n'était pas la sienne, mais qu'il l'a surtout ouvert pour être plus présent auprès d'elle. Peinée, elle se met en colère parce qu'il n'a pas pu réaliser ses rêves à cause d'elle. Mais Su ne regrette rien. Son bonheur à lui, c'est de la voir sourire. Le jour suivant, alors qu'il se balade, Taiga explique à Nao qu'il a l'intention de recroiser Su pour tenter de clarifier les choses. Puis, il tombe sur le petit ami de Kaio, qui est en train d'embrasser une autre. Taiga reconnaît ce type. C'est celui qui, avec ses potes, avait agressé Misaki au début. Taiga le provoque de nouveau, mais la bagarre n'éclate pas cette fois. Plus tard, on le retrouve avec Kaio, qui s'est blessée. Aveuglée par l'amour, elle se dispute avec tout le monde avant de partir. On se rend compte qu'elle sait que son bad boy fricote avec d'autres filles, mais qu'il ne fait attention qu'à elle. Pendant ce temps, Nao reçoit un message de Kaio qui la supplie de venir la sauver et lui donne une adresse. C'est un piège. Taiga reçoit également un message du même bad boy affirmant qu'il est à nouveau en train de faire la fête dans son garage. Inquiet, Taiga s'élance là-bas et croise Misaki, à qui il explique la situation. Misaki part prévenir Su, tandis que Taiga, en courant à toute allure, repense au bon moment passé avec Nao et se jure de tout faire pour la défendre. En arrivant sur les lieux, Taiga fait face au bad boy, fou de rage, qui le passe à tabac. Taiga choisit de ne pas riposter, espérant que l'autre se calmera, et supplie seulement qu'il relâche Nao. Après avoir bien cogné Taiga, le bad boy se fait subitement attaquer par Misaki qui lui balance une sauce extra pimentée. Ne supportant pas les épices, le type s'enfuit. Paniqué, Nao parvient à s'échapper. Misaki, lui, cherche Kaio dans la maison du bad boy car elle semble avoir été séquestrée.